Salut à tous, bienvenue dans l'encre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos des skins Airsoft Skin Zone pour nos répliques favorites. Et aujourd'hui on va s'intéresser au P90, c'est parti. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier Airsoft Skin Zone qui me procure un soutien indéfectible quasiment depuis le début. Quand j'ai besoin d'un skin, je le demande, il me l'envoie et je peux vous le montrer. Il s'agit donc aujourd'hui de jeter un œil sur les skins pour P90 Cybergun. Donc le P90 avec le Red Dot. Ça va pouvoir passer également sur les Tokyo Marui bien sûr. Il y a beaucoup de camos disponibles. Vous pouvez voir les différents camos et les prix s'afficher à votre écran à l'instant même. C'est magique hein. Vous avez également la possibilité de demander à Airsoft Skin Zone qu'il vous fasse un skin personnalisé si vous avez un motif, un logo d'assaut, un camo que vous aimez bien et dont vous avez une image en haute définition. Vous le contactez, vous voyez ça ensemble et il va être capable de vous sortir ça. Alors ici je vous présente le skin 3D qui est déjà posé sur un P90 Cybergun. Donc pourquoi 3D? Eh bien tout simplement parce que ici on a un autocollant avec, je ne sais pas comment ça s'appelle, une structure 3D quoi, une surimpression. Donc un petit peu peau de croco. Et là sur le rouge, j'adore. Alors à la caméra, le problème c'est que ça transparaît pas très bien. Mais on dirait du cuir. C'est chouette hein. Du coup ça vous fait un P90 Biton en peau de croco et en cuir. Et si c'est pas la classe ça, il manque plus que Gucci écrit dessus et puis ça s'arrachera dans certains milieux. Mais il faut l'avouer, il n'y a pas que ce modèle de P90, il y a aussi le modèle TR, Tri-Rail. Et je voulais voir s'il était possible d'installer ce skin totalement ou en partie, qui est prévu pour un P90 avec un Red Dot, sur un P90 TR. Et comme d'habitude, comme je n'ai pas beaucoup d'imagination, je suis parti sur un camouflage type Cryptek, qui pour moi va très bien avec cette version noire du P90 TR BO Manufacture / King Arms. Donc globalement on peut déjà déterminer que au niveau du corps ça devrait bien se passer, mais c'est au niveau ici de la poignée garde-main qu'il y aura peut-être des choses à faire, des modifications à faire. On va voir ça ensemble. Comme d'habitude la première étape va être de dégraisser complètement la réplique. Alors vous pouvez prendre de l'alcool à brûler ou quoi, moi je prends de l'essence F parce que ça sent moins fort et ça dégraisse tout aussi bien. Hop, voilà. On n'hésite pas non plus à se laver les mains au liquide vaisselle ou à l'essence F. Bon, l'essence F c'est peut-être un petit peu agressif. Et ensuite, on va pouvoir poser ce kit. Alors vous avez un mode d'emploi ici. Voilà, il vous faut un cutter, une raclette ou une carte de fidélité, un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. On voit ici le kit de pose qui est également disponible sur le site Airsoft Skin Zone. Je vous rappelle d'ailleurs que vous avez droit à une réduction en utilisant le code COLTAGOMET qui est présent dans la description de cette vidéo. Alors, vous allez me dire pourquoi il est un peu plus cher que les autres ce skin. Bien parce qu'on a 3 planches d'adhésif au lieu de 2. Donc ça influe forcément sur le prix. Donc c'est toujours le même adhésif industriel. Hein. Ça tient bien le coup, hein. Que ce soit aux UV ou quoi. Les formes sont prédécoupées. Il va suffire de les retirer, de les coller sur la réplique. C'est repositionnable jusqu'à ce que vous chauffiez. Une fois qu'on chauffe, ça modifie, ça solidifie et ça fixe cet adhésif. Mais on peut quand même l'ôter, le peler pour changer de skin quand on veut. C'est une solution moins onéreuse qu'un water transfer et c'est aussi moins embêtant à retirer qu'un paint job ou qu'un water transfer. Allez, c'est parti. On décolle toujours délicatement et ensuite on vient positionner. Donc là on peut voir une première différence ici à ce niveau là. On a un petit biseau qu'il n'y a pas sur le modèle Cybergun. Et bien il doit suffire ici avec la lame, voilà, de venir couper. Pour les endroits qui sont peu accessibles, j'utilise un coton-tige moi.
Alors ça a l'air de coller un petit peu moins bien sur le nylon fibré que sur l'ABS du modèle Marui ou du modèle Cybergun. Quelques légères différences de dimension également. Bon, ça se joue à 1 mm. Hein. Donc là on peut voir que le petit trou de la goupille ne correspond pas. Enfin c'est une fausse goupille donc on s'en fiche. Sur les parties en métal, là, ça colle mieux. Est-ce que ça va là, ça? Oui, ça va là. C'est cette partie-là qui est différente donc sur le Cyber et sur le BO. Donc on va l'opérer un petit peu. Voilà, moi je vais couper ici. Voilà. Ah. De toute façon, il y aura le rail là, donc ça se verra quasiment pas. Enfin, ça se verra même pas du tout. De ce côté-là. Mais ça a l'air à peu près de correspondre. Alors les trous correspondent pas tout à fait. Donc ici pareil, hop. Voilà. Et là, même chose, je vais couper. Donc là encore,
une fois le remis, ça se verra pas. Là on a également une différence. Au pire, si c'est pas totalement raccord, vous pouvez découper ça dans une chute et puis faire correspondre parfaitement. Cette planche est finie, j'ai pas mal de rab, donc si j'ai des pièces à faire, je pourrais les faire. J'ai cette partie dont je vais pas me servir, c'est la partie qui vient ici sur le red dot. Comme il n'y a pas les marquages et Fenerstal sur cette réplique, je peux même utiliser le carré ici. Hop. Pour venir remplir cet espace. J'en ai fini avec cette planche également. Et là il me reste deux autocollants. Un que je vais mettre ici. Voilà. Et l'autre que je vais mettre bien de l'autre côté. Si ça veut bien. L'étape suivante, c'est le décapeur thermique. Voilà, ensuite on laisse refroidir, on peut remettre les rails déjà. C'est vrai qu'ici on pourrait même mettre cet autocollant étant donné qu'on n'a pas de marquage. Hop là. Doucement.
Ici on a un léger décalage mais rien de bien méchant. On peut remettre le talon de crosse ici sans que ça gêne. Et voilà notre P90 Tri-Rail qui a été fait avec notre skin Airsoft Skin Zone. De prime abord ça a l'air de moins bien tenir sur du nylon fibré que sur de l'ABS. Je vous montre de l'ABS mais en fait on ne voit pas. Voilà, parce que ici le corps de cette réplique Cybergun est faite en ABS. Alors ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait même un petit arrachement d'ABS lorsque vous allez enlever vos stickers. Mais là du coup ça nous permet de travailler sur du Tri-Rail ou sur du Red Dot. Enfin du classique. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Est-ce que vous êtes friand de ce genre de skin? Est-ce que vous en avez déjà acheté? Est-ce que vous en avez posé? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Exprimez-vous. N'oubliez pas, vous avez un code de réduc. Si vous êtes intéressé par un de ces skins, ça vous permet de le payer un petit peu moins cher. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un gros like si ça vous a plu. Abonnez-vous et cliquez sur les notifications si ça n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez aider l'entre, il y a des liens dans la description de la vidéo. Je vous laisse découvrir tout ça. En tout cas, merci encore à Martin de m'avoir envoyé ces skins pour que je puisse vous les présenter. Alors celui-ci, il a servi de modèle pour faire ses skins P90. Donc si vous avez un P90 Cybergun, c'est 100% compatible, bien sûr. Hein. Je n'ai pas de P90 Tokyo Marui pour tester, mais il y a fort à parier que ça passe. Et puis vous avez vu ici sur un King Arm, ça passe aussi. Hein. Moyennant 3 petits coups de cutter, eh bien on a un joli skin. En tout cas, moi j'aime bien le rendu. Voilà, de ce P90, de ce skin Cryptek. Il y en a plein d'autres si ça vous plaît pas. Ou si vous avez par exemple un P90 avec une coque beige, eh bien vous pouvez aller explorer le site Airsoft Skin Zone. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, ne faites pas n'importe quoi. Quoi que vous fassiez, faites-le sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Peace.